Hello tout le monde, comment vous allez? Alors, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Panasonic S1. Donc le Panasonic S1 que j'ai commandé récemment. À la base, j'avais dit j'attends. Parce qu'en fait, je vous explique l'histoire. J'ai mon GH5 qui m'a lâché. Et du coup, je me suis retrouvé à 2 mois avant de partir du coup au Canada à me dire putain Thomas, faut que tu changes de boîtier. Et là, je me suis dit, t'es dans la merde. Parce que 2 mois, il te reste plus beaucoup du coup de contrat à prendre parce que forcément après tu n'auras pas de contrat et là-bas du coup tu vas être en formation, tu n'auras pas le temps de faire des vidéos. Donc je me suis dit je suis dans la merde, qu'est-ce que je fais? J'avais 2 solutions, soit je filmais du coup avec mon 5D Mark IV sur lequel je suis en train d'enregistrer ma vidéo. J'ai commencé à filmer avec le 5D Mark IV. Le problème c'est que les DSLR plein format c'est de la grosse merde. Tout simplement, pourquoi? Parce que vous avez une plage dynamique de 12 qui est complètement dégueulasse. Sur le 5D Mark IV, pareil, si vous n'achetez pas le Vlog, du coup vous avez une plage dynamique qui est tellement basse que du coup quand vous filmez vous allez être très contrasté et ça va être très noir, les noirs vont être très foncés et ça va être compliqué de rattraper tout ça en post-production. Alors qu'avec du Vlog, il n'y a pas de problème, vous pouvez rattraper et choisir comme vous voulez, la plage dynamique est un peu plus grande. Pareil au niveau du Canon, au niveau des enregistrements c'était pas ouf. Vous avez du 1080p, mais du coup le 1080p il est à 80 Mbps ou 100 Mbps. C'est pas malade mental non plus parce que sur le Panasonic que j'avais avant, j'enregistrais en 200 Mbps, ce qui était déjà de meilleure qualité, même si c'était en 1080p, c'est exactement la même chose. Ensuite venait l'histoire de la stabilisation parce que oui, les DSLR aujourd'hui tellement chers que vendent Canon et Nikon sont actuellement non stabilisés, à part quelques-uns, les derniers qui sont sortis, forcément il faut bien qu'ils se mettent au goût du jour, mais en gros ils ne sont pas stabilisé, donc ça veut dire que quand vous courez, quand vous faites par exemple du nightlife, vous faites un envoi avec des confettis etc, ou vous voulez bouger un petit peu, et ça fait un petit peu de la merde, vous devez stabiliser en post-production et c'est vrai que les plans de nuit à stabiliser c'est un peu plus compliqué que les plans de jour. Du coup je me suis dit, je commence à en avoir marre, je suis en train de faire beaucoup de merde, surtout que j'ai beaucoup de contrats qui arrivent qui vont être vraiment pas mal, comme des mariages, comme du corporate qui sont vraiment très intéressants. La nuit en soi c'est pas gênant, c'est juste que ça fait du coup un rendu plus contrasté. Du coup je me suis dit Thomas, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu justement n'achèterais pas le Panasonic S1 qui est un peu plus orienté vidéo mais qui n'est pas encore full vidéo comme le 1SH qui devrait sortir prochainement en fin d'année, donc automne il me semble, où lui il est vraiment orienté très vidéo et il fait de la 6K. Je me suis dit écoute, prends le Panasonic, ce sera ton boîtier de transition et après tu loueras des plus grosses caméras comme des caméras RED ou des caméras ARRI pour faire tes contrats de publicité, de corporate ou de mariage. Ce sera beaucoup plus beau et du coup tu pourras le faire facturer du coup au client plutôt que d'avoir un boîtier toujours à acheter tous les ans. Et c'est là que je me suis dit en fait ça se trouve le S1H du coup je ne l'achèterai pas. Peut-être, je verrai en temps voulu, ça dépend en fait les contrats que je vais avoir du coup au Canada. Mais je pense que voilà, du coup je vais partir plutôt sur avoir un S1 en attendant, toujours garder mon boîtier photo pour faire de la photo à droite à gauche. Et ensuite partir sur des grosses caméras. Si je n'arrive pas encore à partir sur des grosses caméras ou si ça me suffit actuellement, ça je le vendrai pour prendre le S1H. Au niveau du coup des caractéristiques techniques, je vais pas vous faire un topo complet comme vous voyez partout sur internet, je vais juste vous expliquer pourquoi moi je l'ai pris. De 1, moi je l'ai pris parce que vous avez tout simplement le focus peaking. Sur le 5D Mark IV et sur les pleins formats bien entendu, merci Nikon, merci Canon, vous n'avez pas le focus peaking et c'est la grosse merde. Parce que du coup, vous n'arrivez pas à être net sur un plan de nuit. Alors que là vous avez le focus peaking, l'écran il est tactile mais ça c'est vraiment sans plus, enfin moi je m'en fous un petit peu. Il a le focus peaking, il est stabilisé sur 5 axes, plus l'objectif, les objectifs qui sont compatibles du coup, et ça c'est appréciable parce que ça veut dire que vous pouvez marcher facilement derrière quelqu'un, avec les jambes bien tendues en plus, et vous n'avez pas de problème de stabilisation, et ça c'est ouf du coup, vous n'avez pas besoin d'utiliser un stabilisateur, donc adieu le Ronin vous le gardez vraiment pour les grosses prestations, où vous courez, où vous faites des choses à ras de sol, parce que c'est vrai qu'à ras de sol sera un peu plus compliqué, mais si vous marchez derrière quelqu'un comme ça, vous tenez largement la stabilisation avec, et en plus elle est beaucoup plus performante que sur le GH5. Ensuite, chose que je voulais tester absolument, c'est la nouvelle génération des viseurs OLED à l'intérieur, donc vision humaine. Vous mettez votre œil dedans et vous allez tout de suite comprendre, c'est du 120 fps à l'intérieur. Ce que vous voyez actuellement ici devant vous, vous le voyez dans votre capteur et ça c'est vraiment génial. Ensuite ici, avantage chez Panasonic, vous avez toujours ça, c'est pour le HDMI. On n'en parle pas très souvent mais c'est intéressant parce que du coup ça bloque le câble et ça évite que si vous tremblez un petit peu, que ça fasse sauter le câble HDMI et que du coup vous loupez un plan de mariage ou n'importe quoi qui est très important parce que justement le HDMI a fait sauter du coup le câble. Au niveau des enregistrements vidéo, 1080p il est pas mal mais c'est pas la meilleure des choses pour l'instant tant que j'ai pas la mise à jour de Panasonic parce que ça va débloquer pas mal de choses, surtout le 4.2.2
10 bits en interne, donc tous les enregistrements vont se faire en 422 10 bits ainsi qu'en Move. Pour l'instant je suis qu'en MP4 et ça me gêne énormément parce que je préfère le Move. Ne me demandez pas pourquoi, je préfère le Move tout simplement. Et ensuite du coup c'est vraiment intéressant, là pour l'instant on est en 4.2.0 et quand vous voyez déjà la qualité qu'il est en 4.2.0, vous vous dites le jour où le 4.2.2 va arriver, ça va envoyer. Pareil au niveau de la batterie, j'ai été agréablement surpris que pour un hybride comme ça, habituellement en plein format, ça bouffe énormément de batterie. Et finalement ça va, et il y a un truc qui est génial sur ce boîtier et de pourquoi aussi je l'ai pris. Parce que vous pouvez directement vous brancher en USB-C. Vous arrivez à 1%, vous êtes en un spectacle, vous enregistrez votre spectacle. Et là, vous voyez 1% de batterie. Vous prenez votre USB-C, vous le connectez du coup sur une prise tout simplement standard. Vous branchez l'USB-C sur votre boîtier, ça recharge votre boîtier, plus ça fait fonctionner votre boîtier. Et ça, c'est vraiment ouf parce que des fois, vous vous retrouvez à avoir plus de batterie, il y a une batterie qui a été obligée d'être rechargée, etc. Vous branchez, c'est fini, ça recharge tout en même temps. C'est vraiment ouf, je trouve. Et bien entendu, il y avait un truc que je voulais absolument tester, c'est le fait que vous puissiez monter en ISO un peu plus que la normale. Là, je peux monter à 25600 ISO sans avoir de grain dans l'image et ça c'est appréciable. Attention toutefois, si vous n'avez vraiment pas de lumière qui va allumer du coup votre scène globale, des visages etc, votre image sera quand même dégradée. Plus vous montez en ISO, plus ce sera dégradé, ce sera moins lisse sur les bords, mais ça vous sauvera du coup la vie quand même d'avoir 25600 ISO de disponible, même si vous ne montrez jamais à cet endroit, vous allez monter maximum à 10 000 ISO, mais vraiment il faut qu'il y ait toujours une petite lumière, c'est pour ça, et il y a toujours une petite torche qui va éclairer à peine et vous montez ensuite vos ISO, ça va permettre de gagner en contouring sur les gens. Pas du tout contouring, mais en gros sur tout le contour de vos personnes, vos personnages ou de votre, je sais pas, de ce que vous avez dans vos plans, d'être beaucoup plus net parce que du coup l'ISO lui va juste monter en ISO, il va rendre votre image ultra plate et vous n'aurez pas d'effet un peu 3D sur le visage. Aussi pareil, un truc que j'adore chez Panasonic, c'est que vous enregistrez directement sur carte SD quand vous avez votre boîtier à la main. Sinon Atomos forcément SSD quand vous voulez passer à du très lourd. Mais sinon du coup vous avez votre boîtier qui est vraiment ouf avec du XQD et du SSD et ça c'est pas mal. Petit inconvénient maintenant, c'est du coup au niveau du poids, forcément il est très lourd, mais c'est pas un problème pour moi. Plus un matériel est lourd, plus vous allez être stabilisé du coup, et ça c'est cool parce que du coup c'est logique en fait. Plus vous avez du matos qui est lourd, plus vous arrivez à être propre dans vos mouvements parce que c'est plus lourd justement à bouger. Et ensuite du coup, un truc que j'aime pas trop, c'est le fait que j'ai dû mettre une bague d'adaptation de chez Sigma pour pouvoir mettre mes objectifs EF. En soi ça me dérange pas, mais c'est vrai que je perds l'autofocus continu. Mais comme je vous l'ai déjà dit, l'autofocus ne sert strictement à rien en vidéo, il faut rester en manuel quand vous faites de la vidéo et que vous êtes vidéaste. L'autofocus, on peut pas trop lui faire confiance encore aujourd'hui, on n'est pas arrivé sur des trucs de malade, donc restez en manuel. Donc à ce niveau là c'est pas hyper grave, mais en fait ça fait chier d'avoir une bague encore dessus, ça alourdit encore le truc, et on va dire que j'aurais préféré avoir des objectifs tout de suite, mais ça je pourrais les acheter, mais le problème c'est qu'ils ne sont pas encore sortis, ils vont mettre du temps à sortir, etc. Sinon le boîtier est très bien fini, il est très lourd, très compact, vous pouvez taper dessus, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est pour moi l'objectif, regardez, c'est juste tenu par un truc en métal. C'est juste un appareil qui est très robuste, ils l'ont testé dans des conditions extrêmes et quand vous le tenez en main, vous vous dites ok, c'est bien la nouvelle génération de boîtiers aujourd'hui, on arrive sur du très lourd, vous pouvez le faire tomber par terre, il n'y a aucun souci. Bon, n'allez pas le faire exprès, mais je veux dire, ça tient facile, il pleut, grosse flotte dehors, ça tient. Les objectifs pareil, du coup ils tiennent bien, du coup ils sont bien isolés, il y a un bon joint d'étanchéité. Et sinon voilà pourquoi je l'aime beaucoup, il est hyper fluide dans les menus sont très simples. Tous les boutons, sans exception, sont personnalisables et ça c'est vraiment ouf quand vous voulez mettre des raccourcis, c'est vraiment pas mal. Et sinon ensuite, que dire de plus qu'à part il filme super bien, il a une qualité monstrueuse et vous avez du ralenti, du 4K 60 fps, du slow motion en 180 fps, vous avez du 1080p, du 422 10 bits en interne, vous avez du 420 aussi du coup en 8 bits. Vous avez le choix entre les deux, vous avez le profil flat qui est juste monstrueux qui permet de monter jusqu'à, une fois que vous avez la mise à jour, 15 de dynamique, c'est juste dingue, ça veut dire que vous avez votre ciel qui est exposé normalement, votre sujet qui est par terre et qui est en train d'être juste devant vous en train de faire le con, et tout simplement votre sujet il n'est pas noir comme sur les DSLR plein format habituel du marché, il est gris et de couleur normale, vous allez pouvoir l'étalonner correctement, vous allez avoir une bonne plage dynamique du coup au niveau des ombres et du coup des éclaircies, des tons clairs, et ça c'est vraiment appréciable parce que du coup vous ne ratez plus vos plans à contre-jour et ni du coup des ciels un peu trop blancs alors qu'ils étaient bleus le jour J, etc. Donc ça c'est vraiment très appréciable. Le vlog aussi, le fait que vous allez pouvoir enregistrer sans limite de temps, ça aussi c'est cool. Franchement ce boîtier il est vraiment cool, je vous le conseille. Si vous voulez débuter dans la vidéo,
Il est certes un peu cher, il fait 2400 € il me semble. Il est certes un peu cher, mais au moins vous êtes tranquille pendant des années parce que là c'est un tout nouveau boîtier et les mises à jour qui vont arriver dessus sont juste dingues. À la prochaine, bye bye tout le monde.